Je rentre le 20 mai à Lubumbashi pour rester avec les miens, pour consoler les familles qui ont été maltraitées. Et moi, j'étais à l'étranger. Mais eux, ils ont vécu l'enfer. Et c'est pour cela que je demanderai à tous les juristes congolais qui vivent dans la diaspora, les ONG des droits de l'homme et les églises, il faudrait qu'on puisse réécrire l'histoire de notre pays, avait-il déclaré le 7 mai dernier sur RFI et France 24. Pour beaucoup d'observateurs, le retour de Moïse Katumbi est loin d'être un simple hasard de calendrier avec la nomination imminente d'un Premier ministre. On le soupçonne de fait dans un jeu d'alliance de circonstances avec le nouveau régime qui pourrait le propulser à la primature. Des raisons ne manquent pas pour soutenir cette hypothèse. L'homme d'affaires est à la tête d'un mouvement dit Ensemble pour le changement, qui dispose du plus grand nombre de députés d'opposition au sein de l'Assemblée nationale. Son capital sympathie auprès d'une bonne partie de la population congolaise après un exil forcé et son passage à la tête de la région du Katanga en ferait un homme de synthèse entre une opposition radicale dirigée par Martin Fayilou, les kabylistes et les tshisekédistes. Cette grille de lecture ne pouvant prospérer que dans le cadre d'un large consensus politique, il est à craindre que le FCC ne l'entende pas de cette oreille, fort de ce qu'en tant que parti majoritaire dans les deux chambres du Parlement, la Constitution lui confère le droit de proposer le nom d'un chef du gouvernement. Dans tous les cas, Premier ministre ou pas, dans les heures ou les jours qui viennent, Moïse Katumbi, en retrouvant son pays, laisse entendre qu'au-delà de tout, la RDC, son obsession, passe avant tout pour le moment.